Hello les lions, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo. Donc là, c'est une petite vidéo spéciale, plutôt spirituelle, développement personnel et puis guidance aussi. Les lions en signe solaire, ascendant lunaire, bienvenue à vous. N'hésitez pas bien sûr, si les guidances sont disponibles, à aller voir vos autres signes. Donc les amis, ce qu'on va faire, on va faire un tableau de 9 avec le tarot et on va les voir en 3 cartes, les lions, qui vous êtes, quelle est votre énergie en général. Ensuite, on va aller voir comment vous pouvez être la meilleure version de vous-même pour 2024, comment vous pouvez évoluer selon les énergies qu'on aura. Et puis, on va aller voir comment vous allez justement évoluer au niveau du travail spirituel, du développement personnel. J'espère vraiment que les lions, cette petite guidance va vous plaire, va vous parler, va vous aider. C'est vraiment le but de cette vidéo. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire, à liker la vidéo. Ça soutient aussi l'énergie que je mets dans mes vidéos et dans cette chaîne. Merci infiniment. Abonnez-vous à cette chaîne si l'envie vous le dit. Si vous aimez ma façon de guider et de procéder, merci à tous les lions qui sont abonnés à ma chaîne. Merci infiniment aussi pour votre gentillesse. Si vous désirez quelque chose de personnel, si vous voulez aller voir dans le détail de la guidance, voilà, si elle vous parle ou autre chose, n'hésitez pas. Sous la vidéo, vous avez mon numéro. Vous tapez sur le titre. Vous avez la barre d'infos qui va s'afficher. Vous me contactez sur WhatsApp par message uniquement et je vous envoie les infos et les disponibilités. Les lions, c'est parti. On y va tout de suite et on commence avec le tarot. Allez, c'est parti. Lion. Alors, les lions. Vous savez, il y a eu beaucoup de toxicité, les lions. Vous êtes en train de progressivement laisser un schéma qui se répète derrière vous, où il y a eu beaucoup de toxicité, peut-être aussi d'emprise aussi, ça peut être dans des relations en général, que ce soit le relationnel professionnel, le relationnel familial, amoureux, amical. Je sens qu'il y a eu beaucoup de toxicité, d'emprise, de jalousie, de personnes un petit peu énergivores dans votre vie. Je pense que là, vous êtes encore en train de faire un ménage, les lions, laissez certaines personnes derrière vous. Pour certains, vous avez complètement fait ce ménage. Et c'est très bien comme ça. Allez, c'est parti. On va voir ce que nous dit le tarot. On va aller voir les 9 cartes. Ah ben regardez, la reine de bâton. Super, j'adore. Comme les gémeaux, vous sortez dans votre énergie. 7 de coupe. Donc vous êtes vraiment, vraiment, vraiment alignés, les lions. Parce que là, les 3 cartes, c'est qui vous êtes. Et on a la reine de bâton. 4 de coupe. Alors, reine de bâton, 7 de coupe, 4 de coupe. Ensuite, le magicien, le battleur. 6 de coupe. Et roi de denier. Ensuite, ici, on a le valet d'épée, le 9 d'épée et la carte du monde. Ouh là là, il y a une fin de cycle qui approche, là, les lions. Il y a une fin de cycle très, très, très importante qui approche. Mais on va aller voir tout ça dans les détails. Alors, les lions, qui vous êtes, qui vous êtes, qui vous êtes? Dans votre énergie, alignez la reine de bâton. Donc, la reine de bâton, c'est une énergie de feu. Comme nous, c'est notre élément. D'ailleurs, nous, les lions, on est gouvernés par le soleil. Les lions, c'est ça, notre astre, c'est le soleil, donc c'est le feu, c'est la chaleur, c'est la générosité, c'est l'amour. On est d'ailleurs le signe dans le tarot, dans l'archétype, le plus généreux du tarot. Donc beaucoup de générosité. La reine de bâton, elle est autoritaire, elle est fière d'elle, mais elle est aussi très généreuse. Des personnes très actives aussi, les lions, vous êtes déterminés aussi dans la vie, mais avec le 7 de coupe et le 4 de coupe, je pense qu'il y a quand même certains doutes par moment. Pourquoi? Parce que dans le fond, la reine de bâton, elle laisse percevoir une extrême confiance en elle, mais en réalité, dans le fond, il y a là avec le 4 de coupe, un manque d'amour pour soi. Et les lions, on va voir comment vous allez pouvoir évoluer. Mais, et devenir bien sûr la meilleure version de vous-même. Mais là, effectivement, les lions, il faut travailler sur un manque d'amour pour soi. Parce que quand on en fait trop, quand on est peut-être par moments un petit peu trop too much, moi je sais que je suis très 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 drama queen, vous voyez, à parler fort, voilà. Souvent on me dit, Nani parle doucement, on est au resto, Nani parle doucement. Et moi je ne me rends pas compte en fait, c'est mon énergie, c'est comme ça que je suis. Et en fait c'est ce que je vois ici dans la reine de bâton.
C'est la drama queen, avec beaucoup d'assurance, mais avec 7 de coupe, 4 de coupe, dans le fond, il y a des doutes sur soi. Il n'y a pas une aussi grande confiance en soi. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà la peur de ne pas être aimé. Et quand on a peur de ne pas être aimé par l'autre, c'est parce qu'on ne s'aime pas assez aussi, hein, les lions. Donc je pense que vous êtes quand même un signe qui est assez aussi dans le mental, parce que ce 7 de coupe, c'est la seule carte dans les coupes qui fait référence aussi au mental. Donc vous êtes assez dans le mental à quand même pas mal analyser, mais analyser surtout qui vous aime pas. Vous voyez, ça c'est très important en fait. Le regard des gens, l'amour d'autrui aussi, ça c'est très important. Et quand les lions, vous ne vous sentez pas aimé, bah, vous avez tendance à vous remettre en question aussi, hein. Donc ça c'est l'énergie que j'ai. Après c'est très bien parce qu'on a un bâton ici et là on a quand même 2 cartes de coupe. Donc encore une fois, vous voyez, on est en train de nous dire que les lions, vous êtes quand même beaucoup dans l'émotion, hein. Vous êtes quand même un signe très émotif derrière le côté drama queen. Donc oui, les lions, je dirais là, ouais, c'est ça, c'est remise en question quand on ne se sent pas aimé et en même temps le côté un peu too much pour être aimé. Parce que derrière ça, il y a un manque d'amour pour soi. Ça, c'est très important, ça revient. Bon, les lions, maintenant, on va aller voir comment vous pouvez faire pour devenir la meilleure version de vous-même en 2024. On a le magicien, on a le 6 de coupe et on a le roi de denier. Alors, il y a un travail à faire sur l'enfance, les amis, parce que tout ça, ça date de l'enfance. Le besoin d'être aimé. Moi, personnellement, et je suis obligée de me prendre en exemple parce que je suis lion, ascendant lion, Vénus en lion, donc je suis obligée de me prendre un petit peu en exemple. Pour ma part, et ça peut être la part pour d'autres lions qui écoutent cette vidéo, je suis peut-être à 99% de ce travail. Hein, maintenant, le regard des gens n'est plus important. Mais avant, c'était très, très, très important. Et quand le regard des gens est important, on a tendance à changer qui l'on est, notre personnalité, pour plaire. Et ça, c'est typique de la blessure du rejet. Et quand on a la blessure du rejet, c'est ça, on s'adapte à l'autre et on change notre personnalité, on fait tout pour plaire à l'autre et on donne énormément quand on a la blessure du rejet. On veut être la personne que l'autre veut qu'on soit. Donc les lions, là, pour être la meilleure version de vous-même, il y a un travail à faire en lien avec l'enfance. Peut-être que dans vos parents, vous avez roi de denier, un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. À voir comment ça peut vous parler. Il y a un travail à faire par rapport à ce parent. J'ai un roi, mais ça peut être un homme ou une femme. C'est même pas une femme avec l'énergie masculine ou yang, pas du tout. C'est juste un signe de terre que je vois là. Donc il y a un travail à faire, les lions, et en faisant ce travail sur la blessure du rejet, en lien justement à l'enfance où vous êtes senti peut-être humilié ou rejeté, hein, ça peut être aussi l'humiliation, ouais, c'est les deux, c'est le rejet, c'est l'humiliation, vous allez pouvoir plus vous donner de la valeur, plus vous donner de l'importance. Et les lions, quand vous vous adaptez pas à l'autre, quand vous êtes vous-même, quand vous vous donnez beaucoup de valeur, beaucoup d'importance, quand vous n'avez pas besoin de trop en faire pour être vu, vous voyez, vous êtes entouré de situations et de personnes qui vous respectent aussi, qui vous donnent beaucoup d'intérêt, beaucoup d'importance. Ah, donc là, je vous dirais un petit travail en lien avec l'enfance. Je vois clairement blessure de rejet, blessure d'humiliation. Hein. Alors, moi, j'ai une autre info aussi. Il y a aussi un rapport avec l'argent. Les lions que je sens ici, le roi de denier me fait penser à ça. Il y a aussi un rapport avec l'argent, avec l'abondance qu'il va falloir gérer ou régler. Parce que pour certains lions, malheureusement, vous répétez un schéma. En lien avec justement ce parent. Alors, j'ai plusieurs solutions concernant ce parent. Soit c'est un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Soit c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'argent. Ou soit c'est, et ça peut être aussi un chef d'entreprise.
homme ou femme, bien évidemment. Donc, il y a ce travail-là, ce rapport avec l'argent, parce que vous répétez un schéma du passé. Et ce que je vois, les lions, c'est dilapider, quoi. Dilapider l'argent ou peut-être agir avec le 6 de coupe de manière un peu inconsciente ou insouciante, hein, en lien avec l'argent et les finances, les factures à payer, les choses comme ça. Donc, il y a quelque chose à régler, mais dans le fond de cette guidance, tout vient du même point. Tout vient de l'enfance, tout vient de la blessure du rejet et de l'humiliation. Comment vous allez évoluer, les lions? Après, on va aller voir dans les vies antérieures. Le valet d'épée, le 9 d'épée, waouh, très beau, j'adore. Et le monde. Ok, les lions, il y a encore des choses à comprendre. Pour moi aussi, même si je vous dis que j'ai dépassé 99% le regard des gens, etc., j'ai encore beaucoup à apprendre. Et vous aussi, les lions. Il y a de l'apprentissage. Vous allez comprendre, les lions, ce qui vous angoisse. Vous allez comprendre, les lions, quelles sont vos véritables peurs. Vous allez comprendre pourquoi vous avez par moments des angoisses, pourquoi vous avez par moments des cauchemars, par moments des insomnies aussi. Vous allez comprendre. Et vous allez pouvoir terminer un cycle avec la carte du monde. Mais aussi, vous allez pouvoir aussi vous détacher du besoin de réussir. Du besoin de réussir et du besoin pour certains, en tout cas ce n'est pas mon cas, d'être très entouré, hein, pour certaines personnes ça c'est le cas aussi, du besoin de réussir et sinon du besoin d'en faire trop, d'être trop explosif, trop impulsif, vous voyez, de trop se montrer, de trop se faire, d'être too much quoi, tout simplement. Je pense que oui, vous allez comprendre des choses. Mais pour ça, il faut déjà commencer par aller chercher, hein, par rapport à ce parent, et par rapport à l'enfance, par rapport à l'humiliation, le rejet et la notion d'argent, les lions. Ça va être très important. Allez, on va voir dans les vies antérieures si ça a une incidence. Les lions. Est-ce qu'on a quelque chose dans les vies antérieures? Ah, un vœu. Oh là là, bon. Eh bien, pour certains lions, vous avez fait le vœu de... Mince, comment on appelle ça, ce vœu? Le vœu de pauvreté. Il y a un vœu à couper. Il y a un vœu à rompre. Peut-être que vous avez fait un vœu avec ce parent aussi. À vous de voir, ça va vraiment être différent pour chaque personne parce que c'est pas personnel. Mais il y a un vœu. Il y a un vœu à couper, vœu d'abnégation, vœu de chasteté, peut-être que vous vivez du karmique aussi avec un de vos parents. Hein. Ça, c'est possible aussi. Hein. Vous pouvez l'adorer, hein, ce parent, ou vous pouvez le détester. Hein, mais c'est karmique, c'est quelqu'un que vous avez déjà eu une histoire avec ce parent dans une vie antérieure. Alors, on va aller voir la carte des vœux. Vous avez tiré cette carte parce que les vœux que vous avez prononcés dans des vies antérieures vous bloquent dans votre vie actuelle. Vous étiez très probablement un moine ou une religieuse lorsque vous avez prononcé ces vœux. Et ceci continue à vous hanter. Des exemples courants sont le vœu de pauvreté ou celui d'abnégation qui peuvent bloquer votre flot d'abondance. Le vœu de chasteté qui peut inhiber votre vie amoureuse ou sexuelle aujourd'hui. Ou le vœu d'autopunition qui peut vous amener à vous saboter ou à vous blesser. Tant que ces vœux ne sont pas rompus, ils peuvent vous affecter à travers le temps. Par chance, ils sont très faciles à défaire. Il vous suffit de dire fermement « Je souhaite rompre tous les vœux qui me bloquent dans ma vie actuelle. Je demande que tous les aspects des vœux douloureux soient à présent et pour toujours défaits dans tous les sens du temps et pour toutes les personnes concernées. » En disant cela à voix haute, soit tout bas, vous favorisez la guérison par rapport à l'asservissement du passé et vous vous ouvrez à la joie et à l'abondance sous toutes ses formes dans votre vie actuelle. Donc les lions, si ça vous parle, faites-le, très 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 important. Il y a un vœu, plusieurs vœux même, ça dépend. Est-ce que vous avez des problèmes amoureux? Est-ce que vous n'arrivez pas à trouver l'amour? Problèmes sexuels? Il y a des vœux qui vous suivent, problème d'abondance, problème de... Est-ce que vous auto-sabotez? Voyez, à voir comment ça vous parle, mais il y a en tout cas des vœux à rompre. Et vous pouvez aussi faire de la méditation, les amis. Vous pouvez vous visualiser aussi en train de rompre ces vœux. Vous pouvez, comme on l'a dit, comme on l'a vu là, le dire à voix haute. Vous pouvez aussi tenter une... Bon, après, nous, on est un signe qui contrôle, hein, les lions. Hein, donc, on a du mal à lâcher prise, mais vous pouvez aussi tenter l'hypnose régressive.
Hein, on vous emmènera dans une vie antérieure si vous y arrivez, et vous allez voir ces vœux que vous avez prononcés. S'il y a une personne avec qui vous semblez avoir fait un vœu, aussi de le rompre, hein, c'est possible. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour vous par rapport à ces vœux? Ouais, ah, il y a ça à faire, les lions. Très important. Allez, on va aller voir maintenant ce que nous dit l'oracle des libérations énergétiques. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'injustice aussi. On rajoute l'injustice et on a les liens toxiques. Vous voyez, les lions, vous avez vécu beaucoup ça dans votre vie. Vous avez vécu beaucoup d'injustice parce que c'est ce que je vous disais au tout début de la vidéo, c'est que vous avez attiré beaucoup de personnes toxiques, des vampires énergétiques. Hein? Pourquoi? Parce que vous acceptiez beaucoup de vivre l'injustice. Hein? Et quand on s'adapte, quand on quand on a peur d'être rejeté ou d'être humilié, on s'adapte à l'autre. Et quand on s'adapte à l'autre, bah forcément, on est obligé de vivre des choses qui sont injustes pour nous. Alors donc les lions, moi je vous dis, il y a la blessure de rejet, d'humiliation, d'injustice. Alors on va aller lire les deux cartes, ça pourrait vous aider les amis. Et il y a des liens peut-être encore aujourd'hui toxiques à couper, dont ces vœux. Tu es marqué par une mémoire d'injustice. Tu as été ou tu es encore dans des situations qui sont injustes pour toi. Vous pouvez vous-même aussi vous être injuste envers vous-même, les lions. Tu as vécu ou tu vis actuellement des situations qui ne sont pas en accord avec tes attentes et tes besoins fondamentaux. Tu dois respecter des choses qui ne sont pas en accord avec toi et surtout qui ne te respectent pas. Tu peux donc ressentir un très grand poids intérieur et surtout une très grande souffrance. Cela peut aussi créer une certaine forme de colère et de rancœur. Tu es une personne positive et cette mémoire d'injustice provoque en toi des réactions et des comportements qui ne te correspondent pas. Prends le temps de te libérer de cette mémoire. En effet, cela t'enferme dans des interactions avec les autres qui ne sont pas justes pour toi et te place dans des schémas de fonctionnement et de pensée qui ne sont pas à la hauteur de ta beauté et de ta lumière. Et moi, les lions, ça me parle énormément parce que moi, clairement, je me suis coupée de tout le monde parce que à chaque fois, c'est toujours la même chose. Et encore, et même là, hein, ça me suit. Ça me poursuit même, j'ai envie de dire. Même là, hein, sur ma chaîne YouTube, c'est pareil. Hein. Souvent, il y a des injustices. Enfin, les gens t'attaquent, te critiquent, se permettent de juger alors qu'ils ne te connaissent pas. Et moi, ça, je déteste ça. Et quand je fais rentrer quelqu'un dans ma vie, même à certaines personnes, hein, voilà, je suis très gentille, donc j'ai été un petit peu au-delà des consultations avec certaines personnes, parce que moi, je crois en la beauté de l'être humain, mais finalement, non, en fait, à un moment donné, quand vous n'allez pas dans le sens de la personne, eh ben, elle se retourne contre vous, quoi. Enfin, donc, je me coupe de tout le monde, comme ça, je suis tranquille avec ma fille. Allez, on va aller voir maintenant les liens toxiques, mais en réalité, il faut chercher en soi pourquoi on vit ça. Hein. Il faut chercher en soi. C'est pas la solution de se couper du monde, en fait, finalement. C'est pas même si on est heureux comme ça, mais c'est pas la solution. C'est qu'il y a cette blessure qu'il faut dégager, clairement, mais il faut aller chercher le fond du problème. Liens toxiques. Il y a des liens toxiques qui t'empêchent d'avancer comme tu le souhaites. Cela peut être des liens avec des personnes de ton passé ou qui sont encore présentes dans ta vie. Ces liens peuvent alimenter des énergies négatives en toi, comme la colère, la rancœur, la tristesse, etc. Et surtout, ces liens t'empêchent d'être toi-même, ce qui te déconnecte de tes capacités spirituelles et de tes ressentis. Tu dois travailler sur ces liens toxiques par la méditation, l'exercice des bonhommes allumettes de Jacques Martel ou par un soin énergétique. Ces liens toxiques créent chez toi une très grande dispersion de tes énergies et surtout, cela te relie à une zone de confort passée qui ne te correspond plus. Cela donne une phase de stagnation et de retard autour de toi et joue aussi sur ton estime de toi et sur ton amour-propre. Libère-toi de ces liens qui alimentent une image négative de toi-même. Tu vas ainsi créer un nouvel espace pour des rencontres bénéfiques et positives. Voilà les lions, votre guidance. En tout cas, n'hésitez pas, hein, méditation, si vous avez encore des personnes là autour de vous qui semblent toxiques, vous coupez le lien, hein, parce que des fois, on a beau rompre tout contact, les personnes ne lâchent pas énergétiquement parlant. Donc, vous rompez le lien par de la méditation. D'ailleurs, vous pouvez aussi aller voir, moi j'en écoute qu'une, hein, je l'ai trouvée tout de suite, sa voix
m'a attiré, donc j'en écoute qu'une seule, c'est Courant Indigo. Et quand j'ai besoin, je fais la méditation, j'écris méditation guidée Courant Indigo, couper les liens karmiques ou toxiques, vous voyez, sur YouTube. Vous verrez, et puis n'hésitez pas aussi à porter des pierres, les lions, des pierres protectrices. Hein, comme l'œil de tigre, mais l'œil de tigre doit être visible, donc ça va être en pendentif, en bague, en bracelet, avec les manches relevées. Après, toutes les autres pierres de protection un petit peu foncées, comme la labradorite, comme la tourmaline, l'obsidienne, vous voyez, vous pouvez porter ça sur vous, dans votre sac, dans votre poche, voilà, afin que toutes les énergies toxiques, parce que les lions, vous les attirez, le soleil, ça attire hein, toute la noirceur, hein, que toutes ces énergies toxiques et énergivores aille dans la pierre et pas en vous finalement. Hein. Donc voilà les lions, en tout cas j'espère que cette petite guidance vous aura aidé, vraiment, j'espère vraiment, vraiment, vraiment. Je suis désolée, j'ai beaucoup parlé de moi, enfin un petit peu, mais je suis obligée aussi de prendre mon expérience parce que je suis lion, donc peut-être comme ça peut aussi vous aider à vous comprendre vous-même. Et moi j'ai beaucoup appris encore hein, dans cette guidance, donc je suis très contente, je vous embrasse les lions, à très bientôt, bye.